dis sur les profits. Le prix de l'essence, il a quasiment doublé. D'accord? Les profits de Total, ils ont quasiment triplé. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que c'est possible? Total paye ses impôts sur ce qu'il fait en France. Oui. Et Total fait de l'extraction et de la production surtout à l'étranger, donc il paye des impôts à l'étranger. Exactement. Et, bah oui, mais il fait du raffinage en France. Et derrière, c'est les Français qui payent. Mais non, les stations Total, pour la plupart, sont des franchisés qui eux-mêmes payent des impôts sur l'essence et les taxes en France. Donc en fait, finalement, les profits, les prix augmentent, les profits augmentent, mais en fait, finalement, il n'y a pas assez d'argent. Bernard Arnault, il a 180 milliards de capitalisation. Tout ça triple, mais il n'y a pas assez d'argent en France. Ces gens-là, on leur a pris. Non, mais c'est important de le dire. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a des milliers d'essence. Mais dans tout ça, vous savez combien est-ce qu'on a pris à ces gens-là? Non, juste une question. On est dans un pays communiste. Non, peut-être qu'en 2022, je suis pas au courant. Mais vous réalisez... Je vous pose une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le député. Monsieur le député, vous êtes député. Je suis député. Je vous pose une question. Très bien. Sommes-nous dans un pays communiste? Nous sommes dans une république. Est-ce que nous... Répondez à ma question. Répondez à ma question, s'il vous plaît, monsieur le député. Sommes-nous dans un pays communiste? Écoutez, oui ou non? Monsieur le chroniqueur. Non, je ne suis pas chroniqueur. Non, moi je suis pas chroniqueur. Moi je suis chef d'entreprise. Attends, je vous arrête tout de suite, monsieur le député. Moi je suis pas chroniqueur. Je vais pas en faire une vocation. Moi je vais pas en faire une vocation si je vais pas rester des années. Non, vous êtes même pas au courant. Donc ne parlez pas de choses. Voilà, ne parlez pas de choses que vous savez pas, parce que vous savez pas ce qu'on fait de mon cachet ici. Je vous demande, sommes-nous dans un pays communiste? Non, on ne l'est pas. Donc pourquoi vous me parlez de la fortune de Bernard Arnault, de la fortune de Total, de la fortune de X ou de Y? Est-ce que vous croyez que maintenant, vous allez demander à des chefs... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous allez demander à des chefs d'entreprise de payer tout ce qu'il faut pour vous satisfaire à votre demande d'économie que vous voulez vous mettre en place, qui n'est pas faisable. L'économie que vous demandez à la LFI n'est pas faisable, n'est pas tenable. Économiquement, ce n'est pas logique. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur de Mélenchon. Vous apprenez le texte. On a reçu Mathilde Panot la semaine dernière. Vous êtes en train d'apprendre le texte par cœur, mais vous ne savez pas l'exprimer, vous ne savez pas l'expliquer, vous n'y croyez même pas. Quand vous parlez, ça se voit que vous n'y croyez pas à votre texte. Je vais vous expliquer pourquoi en deux mots. Non, mais je vais vous le dire, ça se voit. Ce que vous dites, ce n'est pas plausible économiquement. Non, mais Bernard Arnault, il a 180 milliards, l'autre, il a 60 milliards, l'autre, il a 20 milliards. Écoutez-moi bien, monsieur, vous êtes servile. Vous êtes un chef d'entreprise, je suis en train de vous parler de chef d'entreprise du CAC 40, vous les défendez. Mais je ne défends pas ces chefs d'entreprise, je suis en train de défendre le système, je suis en train de défendre le système économique, modèle français qu'on est. C'est tout, je m'en fous de Bernard Arnault, je m'en fous de Total. Je suis en train de vous dire que ce que vous dites, ce n'est pas faisable, applicable, tout simplement. Allez, c'est fini. Nous avons mot de la fin. Écoutez, il y a 300 économistes qui appuient le programme. Pardon, mais ces gens-là sont des docteurs. Ce sont des personnes qui maîtrisent parfaitement le sujet. Vous ne pouvez pas faire comme si jamais elles n'existaient pas. Monsieur, vous n'êtes pas un chef d'entreprise du CAC 40. Il y en a 20 000 qui disent le contraire de ce que vous dites, monsieur. Les PME et les TPE dans ma circonscription, elles sont prises à la gorge. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement peu de moyens qu'ils vont uniquement dans la grande distribution. Et les petites et moyennes entreprises, elles s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que les Français perdent en pouvoir d'achat. Donc, monsieur, peut-être que secrètement, vous êtes un chef d'entreprise du CAC 40, mais si vous voulez vraiment penser à l'intérêt des Français et des petites et moyennes entreprises, lisez le programme qui a été soutenu par 300 économistes. Je l'ai lu, et il y en a à peu près 40 000 qui ont dit tout le contraire, et il y a à peu près 40 000 économistes qui ont dit que c'était une ineptie votre programme. Bonne journée, et à demain 9h. Excellente journée.